Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel, et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant l'un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Et bien voilà un évangile qui fait du bien, une histoire qui fait du bien. C'est peut-être la plus belle parabole de Jésus et c'est peut-être celle qui dévoile le mieux, non pas seulement qui est son Père, qui est Jésus, mais qui nous sommes et quelle est la voie de notre carême et la voie de toute notre vie. Alors quelle histoire est racontée? Alors bien sûr, d'abord, l'histoire de ce pécheur qui se repent, ce pécheur qui était perdu et qui est maintenant retrouvé. C'est ça la belle histoire, c'est celle qui nous touche le plus, parce que nous sommes chacun un peu ce pécheur. Chacun, nous avons plus ou moins sombré depuis plus ou moins longtemps et dans des abysses plus ou moins profondes, mais chacun, nous avons l'espoir que ce que nous avons fait, ce que nous sommes qui ne nous réjouit pas parfaitement, suffisent à nous rendre acceptables aux yeux de notre Père qui est aux cieux.
Alors c'est donc l'histoire du jeune fils. Ce jeune fils qui se fait prendre dans un miroir aux alouettes, celui des plaisirs faciles. Et bien sûr, le carême est fait en partie pour nous éloigner de cette tentation, pour nous dire, voilà, c'est pas parce que nous avons sombré jusqu'à présent que nous sommes obligés de continuer sur cette voie. Il est toujours possible de se relever. Et il est même toujours possible de se relever une fois de plus que l'on est tombé. Il est toujours possible de reprendre le chemin du Seigneur, de retourner à notre maison. Parce que la vérité, c'est que le jeune fils, il a perdu le chemin de sa maison. C'est-à-dire le chemin de lui-même, le chemin de ce qu'il est, de qui il est, de qui il était censé être. En vérité, parfois, nous perdons ce chemin, mais le plus grave, c'est quand nous pensons ne pas pouvoir être accueillis de nouveau, et de fait, nous le serons. Alors, mettons un peu de côté tout ce qui est trop facile, et songeons que, déjà, au temps de Josué, ça n'est pas tout à fait selon la vie d'un enfant qu'il faut continuer à vivre, mais selon la vie d'un adulte. Je m'explique. Vous avez entendu tout à l'heure, dans la première lecture, les Hébreux étaient dans le désert et ils étaient nourris sans rien faire. Et tous les pères de l'Église ont traduit ça par ce premier temps de la vie pendant laquelle nous recevons de nos parents tout ce qui est nécessaire, sans trop nous poser de questions, parce qu'après tout, ça nous éduque, comme le biberon est dû à l'enfant qui se réveille la nuit. Mais ensuite vient le temps de l'entrée dans la terre promise, comme l'entrée dans l'adolescence ou même dans l'âge adulte. Et là, nous a dit Josué, qui franchit le Jourdain, contrairement à Moïse qui est resté sur le mont Nebo. C'est bien une vie de labeur, et le fruit de ce labeur qui satisfait les adultes désormais entrés dans la terre promise. Voilà, nous avons à peu près tous franchi, pas tout à fait tous, mais presque tous franchi ce moment où, au fond, c'est notre travail, un travail plus ou moins lourd, plus ou moins professionnel, mais c'est notre travail, qui doit nous réjouir. C'est le fruit de nos efforts. C'est bon un effort, ça tient debout. C'est cela qui doit nous rendre heureux. Et pas le fait de piocher dans le pot de confiture que personne n'a rempli, mais le fait éventuellement de le remplir. Est-ce qu'une maman, est-ce qu'un papa n'est pas ravi quand il a, avec quelques restes de pommes, fait une jolie compote, sucré un peu et donné à manger à ses enfants? Ça le nourrit bien autrement que d'avoir lui-même pioché dans un pot qu'il n'a pas rempli. Voilà quels sont les véritables plaisirs qui nous sont proposés, les plaisirs les plus importants. Peut-être que le carême consiste à se rappeler que ce ne sont pas les plaisirs faciles, mais les plaisirs un peu plus exigeants qui réjouissent le cœur des adultes responsables que nous sommes. Bon. Mais bien sûr, ça n'est pas l'histoire seulement du jeune fils, c'est aussi bien sûr, l'histoire du Père. Et chacun sait que ce Père, c'est l'image même de Dieu que Jésus nous donne à contempler. Et il ne nous donne pas à contempler pour rien, il la donne à contempler parce qu'il est pris à partie dès le début de ce texte, et même 2 textes auparavant, par ces pharisiens, ces gens finalement assez exigeants, ces gens respectueux de la loi, qui disent mais tu manges avec les pécheurs, alors ça veut dire que la loi ne sert à rien. Et voilà que Jésus leur donne un exemple en montrant que le Père est miséricorde. Comme il est bon de goûter et de voir, comme nous l'avons si bien entendu chanter au moment du psaume, de goûter et de voir comme est bon le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Et ce carême est fait aussi simplement pour goûter, pour contempler la bonté du Seigneur. Et la contempler à la fois pour déguster ce qui nous est donné de vivre, malgré toutes les difficultés qui font qu'on est bien à la fin de l'histoire. Et déguster et peut-être aussi tenter d'imiter. Et si vous avez bien entendu la fin de la 2e lettre aux Corinthiens, le passage nous est lu, voilà, il nous est proposé d'être les ambassadeurs de cette bonté auprès du monde. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être les ambassadeurs de la bonté.
Mais c'est possible, ne serait-ce que quelques minutes par jour, quelques heures, toute une journée, peut-être davantage. Être les ambassadeurs de la bonté, de la miséricorde du Père, qui manifestement pardonne tout. Nous avons besoin de ce Père, goûtons et voyons ce qu'il nous donne de vivre. Et puis, comme chacun sait, c'est aussi l'histoire du frère aîné, c'est-à-dire l'histoire de ces pharisiens de tout à l'heure. Alors, pensons que ces pharisiens, ce ne sont pas des méchantes personnes, au contraire, pour la plupart, en tout cas, ils ne sont pas plus nombreux à l'être. Fondamentalement, les pharisiens, ce sont des gens qui font confiance à la loi de Dieu. C'est-à-dire, s'il est indiqué dans la loi que ce qui est juste, c'est de faire ceci et de ne pas faire cela, ils s'efforcent de faire ceci et de ne pas faire cela. Alors évidemment, ils ont une petite tendance à reprocher à ceux qui ne suivent pas les mêmes conseils de ne pas le faire. Bon, mais enfin pour eux-mêmes, pour la plupart, et ceux qui viennent écouter Jésus, ce n'est pas forcément pour le mettre à l'épreuve, c'est souvent aussi pour réentendre la loi, pour l'approfondir, etc. Et comment peuvent-ils comprendre la parabole? Elle est tout à fait incompréhensible pour eux, et un peu pour nous. Parce que si on comprend bien, au début, voilà le père qui donne 50% de ses richesses, il donne sa part d'héritage au jeune frère, quelque chose comme ça. Et voilà qu'il revient réclamer encore un petit bout. Enfin, ça suffit, il a eu sa part, quoi. Il a mangé la moitié des biscuits, on va lui en redonner. Bon, il peut revenir, mais enfin quand même, de là à ouvrir un autre paquet, alors que si j'ai faim, moi aussi j'aimerais bien avoir un peu de biscuit au chocolat, etc. C'est pas juste. C'est pas juste ce qu'a fait le Père. Alors on dit il est bon. Oui, bon, il est bon, mais il n'est pas juste. Il n'est pas juste selon la justice des hommes. Il n'est pas juste selon la loi des hommes. Mais ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Quelles sont les pensées du Seigneur? Je ne saurais pas si ce n'était pas marqué, si je ne l'avais pas entendu, si on ne m'avait pas expliqué. La justice du Seigneur, c'est la justice de ce Père qui non seulement ne tient pas compte de nos fautes, comme il était écrit au verset 19 de ce texte de la deuxième lettre aux Corinthiens, non seulement il ne tient pas compte de nos fautes, mais on va dire un encore plus gros mot, il ne tient même pas compte de nos bonnes actions. Ouais, il ne tient pas compte de est-ce que nous sommes tombés, est-ce que nous sommes déjà relevés. Il nous prend à l'endroit où nous sommes. Je disais ça hier, évidemment, à la Pentecôte, où j'ai prêché la première fois, et quelqu'un vient me dire oui, mais quand même, à la fin, Jésus met de côté les justes et les pas justes, etc., et les traite selon ce qu'ils ont fait. N'oublions pas que la limite entre les justes et les pas justes n'est pas juste au milieu de nous. N'oublions pas qu'il vient de dire on ne tient pas compte des fautes. N'oublions pas que le soleil brille sur les justes et sur les méchants. À la vérité, si certains au jugement dernier ne sont pas pris, ne seront pas pris dans le monde des justes et ne retrouveront pas les bras du Père qui nous attend, qui vient au-devant de nous, qui nous couvre de baisers, c'est juste parce qu'eux-mêmes se seront écartés du chemin. C'est juste parce qu'ils ne seront pas revenus. Mais regardez ce fils, le jeune fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait prévu toute une explication pour dire j'ai péché contre toi, contre le ciel, etc. Et puis voilà. Est-ce qu'il a eu le temps de le dire? Est-ce que le Père a d'abord écouté en disant vas-y, excuse-toi d'abord? Non. Il a couru au-devant de lui. Il l'a couvert de baisers. Est-ce qu'il ne savait pas que les péchés avaient été commis, etc. Si. Mais est-ce que quand un enfant vient de renverser le magnifique vase qui trônait depuis des générations au milieu de la pièce, vient de le renverser et de le briser en 1000 morceaux, est-ce que la première réaction de la maman, c'est d'aller le mettre à la cave en l'attachant? Première réaction, bon, oui, le vase est cassé, c'est tragique, je pense à la grand-mère qui l'avait préservé, etc. Mais à la vérité, cet enfant-là qui pleure parce qu'il a compris qu'il avait fait une énorme bêtise,
C'est celui-là que je prends dans mes bras, je ne prends pas le vase en 1000 morceaux dans mes bras. À la vérité, c'est ça que nous attendons. Nous attendons tous cet amour inconditionnel. Qui a envie parmi nous d'être aimé à la condition tout aille bien? C'est-à-dire d'être aimé sur contrat. Alors si tout va bien, je te prendrai dans mes bras. Si ça ne va pas bien, on verra. Non, on a tous envie d'être aimé et pardonné si on fait une bêtise, et ça ne nous encourage pas à faire des bêtises. La vérité, c'est que l'amour du Seigneur, il est gratuit. C'est ça que révèle ce texte. Et on ne peut pas dire que tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament disent la même chose. Il est vraiment très important, ce texte. Il nous dit que l'amour du Seigneur est gratuit, sans contrepartie. Que le Seigneur vient au-devant de nous sans rien exiger en échange. Ça veut dire pour notre carême et pour notre vie que si vous faites des bonnes actions, si vous êtes bon, vous ne le faites pas pour gagner la vie éternelle comme un permis à points. Vous le faites parce que vous êtes bon. Vous le faites parce que le Seigneur a mis en vous, comme il l'a dit dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, il a mis en vous de quoi être bon. Il a mis en vous cette racine, ce germe du bon que votre vie tout entière doit faire fleurir. Et on est heureux, on est vraiment heureux. Lorsque petit à petit, malgré les hivers rudes, on fait germer, on fait fleurir en nous ce germe de la bonté qui est notre nature même. Et si nous allons au paradis, si Jésus demain nous emmène vers son Père et dans sa maison qui est notre maison, c'est parce que nous avons chacun reçu cette petite graine que le carême nous entraîne à faire germer. Alors goûtons le Père qui a déposé cette graine en nous, et soyons les ambassadeurs de la bonté du Christ, cette bonté gratuite. Essayons de mettre de la gratuité dans notre vie, dans nos relations sociales, familiales. Aimons gratuitement et nous recevrons gratuitement ce que le Père a déposé pour nous dans le monde entier et en particulier parmi nos frères. Amen.